Voilà, donc c'est bon, l'enregistrement est lancé. Olivier, donc tu avais fait une première séance déjà. Est-ce que tu peux me rappeler quand est-ce que c'était? Alors, je crois que ouais, c'était non, le 20 août. Le 20 août. Oui, le 20 D'accord, août. donc ça fait un petit peu plus de Ça 3 fait mois. 3 mois, D'accord. voilà, exactement. Donc tu étais venu pour nous voir pour différents problèmes. Est-ce que depuis ta séance, certains de ces problèmes se sont améliorés ou ont disparu ou se sont aggravés? Alors, oui, globalement, je vais dire dans le global, ça s'est quand même amélioré, quoi. Après, j'avais le gros problème, c'est ce bruxisme que j'ai la nuit, là, qui est vraiment intensif. Alors, je dirais dans le premier mois, ça s'est beaucoup atténué. Mmh. Après, j'ai eu un retour, là, quand j'avais pris contact avec toi, là, pour Oui. te dire que ça revenait. Il y a eu des phases, c'était un peu ouais, en haut et des bas, comme ça. Puis là, ben, depuis enfin, 3, 4 semaines, là, ça a nouveau repris beaucoup plus fort, là. Donc, je Mmh. sens vraiment enfin, une activité. Après, ouais, ce que je sens vraiment en intérieur, c'est que ouais, ça travaille énormément, beaucoup de prise de conscience, hein. Il y a tout un cheminement là qui s'est remis un peu au fond de moi, enfin une recherche de vérité, on va dire, globale qui Mmh. s'est réinstallée un peu. Je me suis vraiment, j'ai l'impression de m'être plus connecté à nouveau à mon être intérieur, on va dire, globalement, quoi. D'accord. Après, donc cette partie, je trouve, c'est super, mais voilà, ça fait un peu la machine à laver, donc ça c'est difficile à garder la tête un peu hors de l'eau. Et c'est ça Oui. qui est difficile. Après, Mmh. d'un point de vue des symptômes autres que j'avais, là, cette oppression au niveau thoracique, alors c'est resté, ça a diminué, quoi, globalement. Je dirais que ça a Mmh. diminué de moitié, quoi, on va dire. Et ensuite, j'avais ce problème au niveau du nez qui restait de difficulté à respirer. Alors ça, c'est vraiment bah, c'est toujours la même chose, quoi. J'ai D'accord, vraiment ça n'a toujours. pas bougé. Non, je veux dire, ouais, il y a eu des petits mieux, mais globalement, je veux dire, sur l'ensemble, je dirais Mmh. que j'ai pas eu d'amélioration, quoi. Et Mmh. puis, ben voilà un peu la situation, quoi. Je crois que c'est un peu les points. C'est vrai que ça reste toujours quand même ces nuits qui sont très agitées, vraiment des nuits. Et puis, ouais, j'ai tout le temps un peu cette impression de pas arriver avoir perte de contrôle sur, enfin tout, enfin je dirais globalement quoi, surtout quoi, je veux dire. D'accord, ça c'est essentiellement la nuit ou c'est même la journée où tu as la sensation de n'avoir Alors le contrôle sur rien? oui, pardon, oui c'est la journée et puis la nuit aussi, j'ai un peu cette sensation là que ouais que je fais des rêves et tout ça, j'ai vraiment cette impression de bah, quand tu rêves, tu as envie de faire quelque chose puis tu arrives jamais quoi, tu tombes juste avant le truc, il y a un truc qui se passe que tu y arrives pas et puis en fait, c'est un peu, ouais, un peu un cercle vicieux, quoi. Donc, Mmh. D'accord. Tu m'avais parlé aussi à l'époque d'acouphènes et de pertes auditives. Au niveau des acouphènes, est-ce que, tu as remarqué quelque chose de particulier? alors oui, je pourrais dire un peu, ouais, quand même la diminution, quoi. D'accord. Diminution des acouphènes, quoi. Mmh. Et cette impression de révolte constante dont tu m'avais parlé également? Euh, alors oui, c'est un peu apaisé justement dans ce cheminement là qui se passe un peu dans lequel je suis actuellement. C'est vrai que je dirais il y a quand même un apaisement, ouais, globalement. C'est vrai que là j'ai l'impression d'avoir plus une route à tracer. Maintenant, je sais un peu plus où je dois aller et ça D'accord, m'apaise. Ça m'évite de tourner en rond pour rien du tout quoi en fait. bien. J'ai une dernière question. Tu m'as rajouté sur les points que tu voulais travailler aujourd'hui, tu m'as parlé de pulsions sexuelles dont tu ne m'avais pas parlé la première fois. Est-ce que tu peux me dire déjà si c'est quelque chose de nouveau ou si c'est quelque chose que tu n'avais pas évoqué? Et si oui, comment ça se manifeste? Alors, oui, c'était déjà, enfin, je veux dire, c'était déjà présent, quoi. Mmh. Mais, ouais, oui, je veux dire, globalement, oui. Et puis, ça se manifeste, ben, je sais pas comment dire. Par exemple, quand je suis fatigué, Mmh. typiquement, quand tu as un niveau vibratoire beaucoup plus bas,
j'ai l'impression il y a une afflux de choses qui arrivent, plein de choses négatives, mais dont ces pulsions un peu sexuelles, difficiles. Enfin, c'est difficile à contrôler, parce que je le sens. Elles sont là, et puis voilà, c'est des pulsions. Enfin, je garde pour moi sans les exprimer, quoi. Donc, mais c'est assez flagrant, quoi. Ouais. Et quand tu parles de pulsion sexuelle, c'est quoi? C'est un désir qui s'installe Ouais, en toi, un désir d'avoir un rapport? voilà. Ouais, D'accord. exactement, quoi. Ça peut Mhm. être exactement comme ça, quoi. Et quand ça arrive, est-ce que ce sont des pulsions qui sont plutôt, on va dire, saines, avec simplement un désir de rapport sexuel? Ou est-ce qu'en même temps, il y a des images ou des choses qui sont plus sordides ou... Ouais, je dirais c'est plutôt ça concerne plutôt enfin oui, plutôt sordide, ouais, enfin des choses qui sont pas forcément saines, quoi. Après D'accord. ce serait d'avoir ouais dans des scènes un peu avoir un rapport avec n'importe qui, tu vois, des choses comme ça qui sont pas Mhm. vraiment dans un contexte comme je suis en couple, ce serait ouais, carrément d'avoir d'autres relations avec d'autres personnes, tu vois, dans un contexte un peu, presque Ouais, un peu sale, quoi, j'aimerais dire, quoi. oui. Mhm. D'accord, je comprends. Bon, de toute façon, on va retourner voir. Comme je te l'avais expliqué, de toute façon, dans la phase de métabolisation, effectivement, il peut y avoir des phases de yo-yo, les choses se mettent en place de manière progressive. Donc là, certaines dont tu t'en rends compte, mais tu es encore dedans, comme cette sensation de commencer à voir un peu le chemin qui se dessine. Mais pour le moment, effectivement, c'est trop tôt. Et puis certaines choses qui ne seront pas forcément réglées par la séance parce qu'elles ne viennent pas d'une cause ésotérique, que c'est organique. Je ne sais pas, par exemple, ton nez, on avait retrouvé quelque chose qui pouvait accentuer. Après, est-ce Mhm. que s'il y a vraiment un problème, où tu m'avais parlé des cornets nasaux inflammatoires, Oui, mais on va retourner voir tout ça, d'accord, pour ouais, voir ce qui ouais, s'est passé entre la première séance et jusqu'à maintenant. D'accord. ouais, Écoute, je vais te demander de cliquer sur ton micro et on se ouais, retrouve tout à l'heure. ouais, d'accord. Alors, tac. Voilà, c'est parfait, Olivier. Stéphanie, Oui. je t'écoute. Eh bien, écoute, pas plus d'infos que ça. D'accord. Est-ce que tu Ouais. as déjà perçu la conscience d'Olivier? Non, je vais dire non, même si j'ai une sorte de ressenti. Rien de flagrant. Très bien. Bon, mais écoute, on va aller la chercher, cette conscience. Je vais te laisser t'installer. Voilà. Voilà, bien. Allez, tranquillement installé sur ton support. Trouve une position confortable pour toi. Une respiration calme et tranquille. Mets-toi dans un espace neutre, complètement neutre par rapport à ce qui s'est dit. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te mettras en connexion télépathique avec la partie subliminale d'Olivier. Capte ses fréquences comme un écho pour trouver sa conscience. 1, 2, 3. Partie subliminale d'Olivier, dès que tu ressens sa fréquence, tu la suis de plus en plus fort. Vas-y, je t'écoute. Oui. Alors, comment tu l'aperçois? Comme un homme qui jardine, Mhm. comme s'il était en train de travailler la terre et qui cultivait une sorte de potager. Ok. Est-ce que tu peux le toucher?
vérifier son ADN éthérique et me dire s'il s'agit bien de la conscience d'Olivier. Oui, c'est lui. D'accord. Comment tu te sens dans cet espace hypnotique? Ça va, ça va. Ok. Quelque chose qui attire ton regard dans cette scène? Oui, ce qu'il cultive, c'est amusant. C'est des Mhm. formes, des couleurs. J'ai presque envie de dire des symboliques. D'accord. Ok. Tu me laisses parler avec lui? Mhm. Bien. Alors à 3, je parle directement avec Olivier. 1, 2 et 3. Bonjour Olivier. Bonjour. Est-ce que tu me reconnais? Oui. D'accord. Comment est-ce que tu vas? Ça va. Mhm. Qu'est-ce que tu fais là? Je crée Tu crées quoi? des couleurs Mhm. Pourquoi faire? pour m'amuser. Mhm. Qu'est-ce que tu fais d'autre en dehors de créer des couleurs? Je voyage. Mhm. Je m'étire. J'étire mes énergies. Je D'accord. prends place. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Oui. Mhm. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Tu viens pour vérifier mon espace Oui. par rapport à la situation du corps physique et à la sensation de bouleversement qui peut se produire encore dans la physicalité. Et en fait, pour te dire ce qui se passe, c'est comme si mon énergie n'était pas encore assez étirée. Dans la physicalité, j'entends. Mhm. Et la créativité, la création, pas encore complètement enclenchée. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tout ça n'est pas encore enclenché? Des résistances, Mhm. Lesquelles? des difficultés à lâcher des poids, à lâcher des tensions. Tu me parles de ta partie physique ou Oui, chez toi aussi? non, moi je vais bien. Donc si je parle de ma partie physique, Mhm. D'accord. Bien. et il y a aussi des tentatives de co-création. Avec qui? Il y a, Pourquoi? c'est vraiment varié, ça dépend. Tu peux me donner un exemple? Ça peut être des présences qui se manifestent autour de moi, Mhm. qui se font passer pour de simples curieux, qui viennent aux abords de mon espace. Ça peut être des tentatives de co-création dans la physicalité par rapport à des entourages, des personnes, des situations. Mais chaque situation est observée, sous-pesée, balayée. Seulement les désagréments peuvent être, je dirais, ressentis par moment. D'accord.
Est-ce que tu peux me laisser communiquer directement avec ta partie physique? Oui. D'accord. Alors, je voudrais d'abord qu'on aille dans ton espace physique, simplement, sans se connecter à la conscience du corps physique. À 3. 1, 2 et 3. Alors, ressens ton espace physique, tu modules tes fréquences pour t'adapter à cet endroit. Comme si tu peux avoir une autre perspective. Oui. Bien. C'est fait? Oui, oui. D'accord. Quelles énergies tu ressens dans cet espace physique? L'image que j'ai, c'est comme une sorte de courant d'air, de tourbillon. Pourquoi est-ce qu'il y a un tourbillon? Pour créer déjà une sorte de protection, pour créer du mouvement et pour créer du flux. Tu vois, quelque chose de porteur. C'est-à-dire qu'à la fois ça peut nettoyer et à la fois ça peut comme tirer vers le haut. D'accord. Ok. Tu me laisses parler directement avec la conscience de ton corps physique? Bien. Alors à 3, je parle directement avec la conscience du corps physique. 1, 2 et 3. Voilà, de la même manière, je vais te demander de moduler tes fréquences si c'est nécessaire pour que tu puisses me donner toutes les informations concernant ton subconscient. Bien. Comment ça va? Je ressens plutôt un état d'alerte Hein? au niveau du corps mental. D'accord. D'où est-ce qu'il vient cet état d'alerte? Quelle en est la cause? Un état de précaution, c'est-à-dire un travail a été amorcé. Donc il reste une sorte de prudence par rapport au pas effectué. D'accord. Pourquoi ce besoin de prudence encore? Parce que tout autour n'est pas forcément recalibré. C'est-à-dire que c'est comme si je pouvais ressentir encore les énergies des autres ou les énergies d'information qui gravitent. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ralentit ce processus? J'ai pas l'impression, non. Mhm. Est-ce que tu peux prendre un instant pour observer attentivement ton corps physique dans toutes ses dimensions, corps mental, corps émotionnel, corps sexuel, partie physique, subconscient, et me dire si quelque chose attire ton regard ou te gêne. Corps sexuel, Mhm. Qu'est-ce que tu vois dans le corps sexuel? des effets, j'appellerais ça des effets yo-yo. D'accord, je voudrais vraiment que tu touches cette Comme des zone-là. pics.
Mhm. et que tu ailles à l'origine de ces pics. C'est comme des égrégores qui circulent. Quel type d'égrégore? De type sexuel, de type condensé d'images, d'informations. D'où est-ce qu'ils viennent ces égrégores? De l'extérieur. Qu'est-ce que tu veux dire par l'extérieur exactement? L'image la plus proche serait de dire que ce sont comme des nuages qui circulent. Et pourquoi est-ce que tu es impacté par ce type d'égrégore-là? Regarde le lien que tu as avec ça. Je vois. C'est plusieurs choses en fait. C'est comme une recherche d'évasion. Sauf que ça se raccroche à ça. Ça se raccroche à ces égrégores-là. Une volonté d'harmoniser en fait tous les corps. Sauf que le calibre n'est pas le bon et se raccroche à ces égrégores. D'accord? Et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à trouver le bon calibrage et que tu te connectes à ça? Déjà parce qu'il y a quelque chose de plaisant. Qu'est-ce qui est plaisant? L'évasion. Oui. Et puis parce que parfois c'est comme un canal qui s'ouvre un peu trop, qui est ensuite recalibré, rétréci. Donc quelque chose de temporaire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres liens qui te relient justement à cet égrégore? Tu m'as parlé d'une recherche d'évasion, d'un problème de calibrage, encore des énergies? Non, là c'est tout ce que je vois. D'accord. Et pourquoi ce besoin d'évasion te ramène-t-il à cela et pas à d'autres types d'évasion? Je sais pas, tu pourrais te connecter à un égrégore de voyage peut-être? Quelque chose de plus agréable? Pourquoi ces images spécifiquement? Parce qu'elles apportent de l'énergie. Quel type d'énergie elles apportent? Justement, l'énergie sexuelle pure. D'accord, mais quand on parle d'énergie sexuelle, on peut avoir différents types de fréquences en fonction justement de la manière dont on est connecté à cette énergie. Mhm. Si on parle par exemple de partage d'amour, ou si on parle justement d'énergie sexuelle plus lourde, plus sale, plus noire. Alors pourquoi ne pas te connecter à une énergie sexuelle plus saine?
Je n'avais pas cette notion de plus saine. Est-ce que tu peux J'avais regarder? plus une notion de quantité d'énergie. D'accord. Et si tu regardes ça maintenant de manière attentive, Mhm. si tu vois des images de partage sexuel avec un profond respect de l'un, de l'autre, des sentiments d'amour qui en émanent, tu te plonges là-dedans pleinement, complètement. Et qu'ensuite, tu modifies la scène avec quelque chose de plus sale, de plus sordide, de nombreuses personnes, nombreux égrégores, le sexe pour le sexe, sans sentiment. Oui, je vois bien la différence. Mhm. Les deux n'apportent pas les mêmes énergies. Oui. Pour autant, l'un fonctionne avec le cœur, Mhm. l'autre non. L'un permet simplement un fantasme, l'autre pourrait, on va dire, amener un peu plus à l'adultère. D'accord. Et alors, à quoi est-ce que tu préfères te connecter? Au fantasme. Mhm. Même si je comprends ce que tu veux dire et je comprends cette notion de moduler. Mais quand tu me parles de fantasme, donc tu me parles de l'énergie sexuelle avec le cœur, mais des fantasmes, ou plutôt d'une énergie sexuelle plus sombre? Je ne vois pas le côté sombre. Qu'est-ce que tu vois alors? Juste de l'énergie sexuelle. Sans polarisation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pas de sale, pas de Mhm. propre. Juste de l'énergie. D'accord. Mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où certaines énergies, certains égrégores peuvent être attachés à d'autres forces, dirons-nous. C'est exactement là où je voulais en venir, justement. Oui, oui, ça je le conçois tout à fait. Mhm. Et je voudrais que tu regardes justement quand tu te connectes à ces égrégores, si, en tout cas jusqu'à maintenant, il y a eu des tentatives d'approche, on va dire de force, plus sombre, ou d'être, puisque tu te connectes à ces images-là que eux affectionnent particulièrement. Non, je vois pas ça. Je vois pas de connexion et je vois pas. En tout cas, je vois pas de connexion directe. Je vois pas de. C'est comme s'approcher de quelque chose et juste en ressentir la chaleur, mais pas complètement s'intégrer. Mhm. D'accord. Pour autant, tu comprends cette notion de risque potentiel? Oui. C'est pour ça que je comprends que c'est quelque chose à moduler. D'accord. Et comment est-ce que tu peux le moduler? En réalignant cette énergie, qu'elle ait moins de phases de pic. Quelque chose de D'accord. plus linéaire. Et pourquoi est-ce que ces pics que tu ressens arrivent-ils plus à des moments où tu te sens
fatigué, vraiment fatigué. Justement, comme une compensation énergétique. Et qu'est-ce qui fait que tu te sens aussi fatigué? Corps mental. D'accord. Est-ce que ce sont toujours pour les mêmes raisons dont tu m'as parlé tout à l'heure, cet état d'alerte, ou est-ce qu'il y a autre chose encore? Il y a autre chose, Mhm. mais toujours sur la même base de réponse, c'est-à-dire que j'estime avoir progressé, avoir changé, mais pas forcément l'environnement dans lequel j'évolue. Pas encore. Il y a encore des étapes à passer. D'accord. Je vais te reposer la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui t'empêchent ou qui ralentissent cette progression, justement, ces énergies dans l'environnement? Est-ce que c'est lié uniquement à toi? Est-ce que c'est lié aux autres? Non, justement, c'est lié aux autres. D'accord. Et quand tu me parles de cet environnement, tu parles de qui? De quoi, précisément? Justement, je parle d'un peu tout. C'est-à-dire autant les énergies autour, autant les personnes, autant les interactions. Mais justement, je tâche de... Comment expliquer ça? Me dynamiser pour pouvoir rayonner. Ça, c'est l'objectif. D'accord. Et est-ce que tu as possibilité de trouver un moyen supplémentaire pour te dynamiser, sans passer forcément par cette énergie sexuelle connectée à des égrégores Mhm, potentiellement moins bons, même si tu me dis que tu peux les moduler? mhm. Et que tu regardes toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Oui, je vois. Mhm. C'est vraiment réharmoniser tous les corps dans le même degré de variation et pas compter uniquement sur un corps pour soutenir les autres. D'accord, ce que tu ne faisais pas jusqu'à maintenant? Oui, effectivement. Pourquoi? Je sais pas te dire pourquoi. C'est comme ça. D'accord. Est-ce que tu peux regarder le reste de ton corps et me dire si tu vois encore quelque chose qui te gêne? Qui te gêne ou qui attire ton regard, simplement? Oui, je sens encore des tensions. Des À quel tensions niveau? sur le haut du corps. Mhm. Tu peux toucher ces tensions Mm. et me dire pourquoi elles sont là. C'est comme des empreintes. C'est comme des empreintes d'habitude, de, des schémas répétitifs qui font que le corps a pris cette habitude. D'accord, mais pourquoi est-ce que ces empreintes sont toujours là? Justement, le temps que le corps se déshabitue. Pourquoi elles sont encore là? Parce que ça demande plus de temps dans la physicalité. Bien. Je te laisse continuer à observer.
Je vois des doutes au niveau du plexus. D'accord. Alors touche cette zone-là, plonge dedans, dans ces doutes, et donne-moi l'origine. J'arrive pas à y aller. Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Moi, je plonge dedans, mais je retombe sur cette notion de temps. C'est-à-dire que les doutes sont comme effacés, se reforment. Mhm. Alors tu vas regarder par exemple un doute qui s'efface, tu le suis jusqu'au moment où tu le vois se reformer. Comme si tu pouvais lire l'histoire et me dire à quel moment il se reforme et qu'est-ce qui se met en place à ce moment-là. Il se reforme au réveil, le matin, D'accord? après une nuit de sommeil, Bien. après des images, après des sensations. Après quelles images ou quelles sensations? Là, par exemple, je vois un dragon. Mhm. Je terrasse en lui tranchant la gorge. D'accord. Pourquoi ces images? D'où est-ce qu'elles viennent? Du subliminal. Mhm. Et pourquoi est-ce que ces images sont envoyées là? Parce que ce sont des symboliques de ce qui est vécu, de ce qui est traversé par le corps éthérique. D'accord. Et comment toi tu te ressens pendant ces phases de sommeil, alors même que ton corps éthérique est en train peut-être de terrasser un dragon? Moi, je me sens victorieux. Alors pourquoi ta partie physique parle d'un sommeil agité encore et compliqué? Parce qu'il y a une interprétation des images et des suspicions. Ce que je comprends. Ce que je comprends tout à fait. D'accord. Donc tu me disais qu'à la sortie du sommeil, ces doutes se reformaient. Maintenant, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'ils se reforment à ce moment-là? C'est comme si ça faisait un engrenage avec le corps mental. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'un active l'autre. De quoi tu Le parles quand tu rêve, me dis l'un active l'autre? le rêve active les doutes. Non, c'est plutôt les rêves activent le corps mental réactive les doutes. Et ça crée un cercle vicieux. D'accord. Ça crée comme des grains de sable dans la machine. Mhm. Et pourquoi ces rêves activent le corps mental? On revient sur l'alerte. Le corps mental reste en alerte. D'accord. Comme s'il avait engrammé qu'il pouvait y avoir un danger potentiel. Bien. Alors je voudrais que tu regardes exactement, quand tu me parles justement d'engrammer, où est-ce que ça s'est engrammé sur ton corps? Au haut de la tête. D'accord. Alors je voudrais que tu touches cette zone-là, et comme je te l'ai demandé tout à l'heure, que tu plonges complètement dans cette engrammation et que tu ailles à l'origine.
Mhm. C'est comme un dialogue intérieur, un dialogue incessant. Pas permanent, mais quand il est lancé, il est lancé. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce dialogue? Qu'il y a de l'insécurité, qu'il y a des énergies non palpables, qu'il y a des éléments qui peuvent être intrusifs, qu'il y a des souffrances qui ont pu avoir lieu. C'est comme de ressasser toute une histoire. D'accord, mais ce dialogue incessant, cette façon de fonctionner, je voudrais que tu ailles à l'origine de cette programmation. Je ne retrouve pas d'origine précise. C'est juste comme un grain de sable qui tourne, qui grossit ou qui se réduit. Mais je ne trouve pas d'origine. Touche-le, ce grain de sable. Touche-le et tu regardes. D'où est-ce qu'il vient? De ce qu'on pourrait appeler l'enfant intérieur. D'accord. Alors va voir cet enfant intérieur Mhm. et tu continues à suivre. Oui. Demande-lui, Mhm. pourquoi est-ce qu'il y a ce grain de sable? Parce que lui a parfois peur d'avancer, ou peur de faire des mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais sûr. Oui, ça c'est certain. Est-ce que pour autant ça peut provoquer de l'insécurité? Ici, oui. Une notion d'échec. Je voudrais savoir pour cet enfant intérieur-là, qu'est-ce qui a causé cette peur d'avancer, cette peur de l'échec? L'origine de cette toute première peur, de cette insécurité. Je vois un écran de télévision. Oui, Je vois des scènes. Je vois du cinéma. quel type de scène est-ce que tu vois? Là, c'est un film comme Spartacus. Mais ça peut être aussi des scènes futuristes. Ça peut être des scènes de violence. Oui, Et c'est comme si les événements de la vie venaient prouver à cet enfant qu'il avait raison. et qu'est-ce qui fait que cet enfant n'a pas réussi, que ton enfant intérieur n'a pas réussi justement à modifier cela au fur et à mesure du temps? Pourquoi est-ce qu'il est resté ancré là-dessus?
Parce que pour l'instant, la vie lui montre qu'il a raison. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Mhm. Alors, J'ai envie de dire, c'est comme de changer de chaîne. Un programme te plaît pas, mais tu changes la chaîne. Te plaît toujours pas, tu rechanges la chaîne. Jusqu'à tomber sur quelque chose qui fasse du bien. Ça existe forcément. alors est-ce que tu veux bien lui montrer, justement, comment faire à cet enfant intérieur, celui qui a gardé ce schéma-là en tête? Montre-lui toutes les possibilités. Oui, il s'apaise. D'accord? Est-ce qu'il est apaisé, mais est-ce que pour autant, il ressent toujours une insécurité? Non, Mhm. Peur de non, l'échec? c'est plutôt aller de l'avant. Non, il n'y a pas de peur de l'échec. D'accord. Est-ce que Tomber peut quelque chose... arriver, mais on se relève. Ok. Est-ce que dans cet enfant intérieur, il y a d'autres choses qui pourraient entraver le processus de ta partie physique? Des choses qui sont encore là, qui l'ont marqué, et qui sont maintenant comme des croyances, des programmations. Observe-le attentivement. Non, il est plutôt joyeux. Mhm. Non, il est joyeux, il transcende ce qu'il voit. D'accord. Alors déconnecte-toi de cet enfant intérieur maintenant. Et je voudrais que tu reviennes sur ce plexus. Tu me parlais tout à l'heure de doutes qui ont tendance à se reformer au réveil. Je voudrais que tu touches à nouveau cette zone et que tu me dises ce que tu perçois maintenant. De la confiance. Et plus de lumière. D'accord. Pour ta partie physique, quand on parle justement d'insécurité, ces scènes que tu peux voir pendant ton sommeil, de ta conscience qui terrasse éventuellement des êtres ou autres, est-ce que tu vois encore ne serait-ce qu'une poussière d'insécurité quelque part dans ton corps? Non. D'accord. Alors on va continuer à regarder ce corps de haut en bas, de gauche à droite, chaque parcelle. Et à chaque fois qu'une couleur ne te plaît pas, tu t'arrêtes dessus. Au niveau des oreilles, Au niveau des oreilles, des tympans, mhm. Qu'est-ce que tu vois? des vibrations, D'accord, touche ces vibrations et dis-moi à quoi elles sont dues. des perceptions. Lesquelles? C'est les énergies environnantes, les ondes. Tu
parles d'énergie et d'onde Oui. ou spécifiquement d'onde? Non, les deux. D'accord. Quel impact pour toi ces vibrations? Sifflement. D'accord. D'autres conséquences? Oui, un inconfort au niveau de la tête. Est-ce qu'il y a un lien avec tes difficultés à respirer, cette inflammation au niveau de la sphère ORL? Attends, je regarde. Mhm. Non, D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec le bruxisme? non. Bien. Alors pourquoi est-ce que tu laisses passer ces vibrations? Pourquoi est-ce que tu es impacté par ces énergies, par ces ondes? Déjà parce qu'elle traverse. Enfin, elle traverse pas complètement, c'est pas ça, mais elles arrivent comme à toucher mon espace. Pourquoi? Parce qu'il y a une sensibilité. Une sensibilité de ta part? Oui. Mhm. Elle est où cette sensibilité? Au niveau de la tête. Mhm. Et si tu touches cette zone, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as cette sensibilité? D'où est-ce qu'elle vient? C'est comme si mes énergies, mes corps étaient plus fins que la normale, un peu poreux. Je suis Pourquoi en train de comparer par rapport à d'autres Oui. et c'est cette différence que je vois. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont poreux ou plus fins? Touche ces zones de porosité, Mhm. s'il y en a plus que d'autres ou si c'est homogène, et va à l'origine de cette différence. Je me vois avant incarnation. Avant cette incarnation-là, Non, justement, avant incarnation au pluriel. On va dire avant incarnation terrestre. mhm. Je Et suis qu'est-ce qui se calibrée comme passe? ça. Pourquoi? Je trouve ça plus agréable. Pourquoi? C'est comme de pouvoir ressentir des caresses vibratoires. Et pouvoir recevoir des informations plus facilement. Être plus réceptif. Mhm. Et si je te demande maintenant de regarder finalement cette fameuse balance bénéfice-risque du fait d'avoir choisi ce type de fonctionnement, Mhm. est-ce que tu Mais peux me ici, dire ce c'est que tu flagrant. vois? C'est flagrant que je ne sais pas si j'utiliserai le terme risque, mais en tout cas, Impact les en tout cas. bénéfices sont moindres, oui. Mhm. Oui, oui. D'accord. Est-ce que pour autant, si tu modifies tes corps et que tu les rends non poreux, denses, chargés en énergie, est-ce que ça t'empêche de ressentir ce qui se passe autour de toi?
de te connecter. C'est différent, oui. De quelle manière? Je me trouve moins sensible. Je trouve que c'est plus difficile par rapport à ce que j'ai pu rencontrer auparavant et par rapport à mon essence. Mais je vois que ça fait partie aussi de l'incarnation finalement. D'avoir une sensibilité différente par rapport à ce que tu connaissais Oui, avant incarnation? oui. Alors je voudrais que tu regardes comment. D'abord, tu vas me dire qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça. J'ai déjà modifié. Parfait. Donc est-ce que c'est dire que maintenant tes corps ne sont plus poreux et fins? Comment tu as modulé? Oui, c'est ça. Ils sont un peu plus épais. Et comme ils sont un peu plus épais, on n'a plus cette porosité. D'accord. Pour autant, c'est dans une juste mesure. Il est pas question, bien sûr, que ce soit sous une forme de rigidité. Non. De toute façon, tu pourras percevoir que, on va dire même avec des corps émotionnels, mentaux, sexuels, peu importe, en bon état, et tous les autres corps, toutes les informations, tu peux avoir cette sensibilité, tu peux quand même les capter. Oui, effectivement, c'est ce que je suis en train de voir. C'est comme si ça passait par d'autres canaux. Exactement. Ces canaux que tu pourras ouvrir ou que tu as déjà peut-être ouverts. Non, je ne les ai pas encore ouverts. Pourquoi? Justement par rapport à cette histoire de calibrage. Je préfère moduler au cas par cas. D'accord, je voudrais revenir justement à ce calibrage qui n'est pas encore au point. Je voudrais que tu revérifies et que tu me dises pourquoi il est encore instable. Je ne le trouve plus instable. Pourquoi? Je le trouve sur mesure. C'est plutôt ça. Comme d'avoir une grande adaptabilité. Tu continues à regarder ton corps? Et comme tout à l'heure, arrête-toi à chaque fois qu'il y a quelque chose de dérangeant. Au niveau du nez, justement. C'est pas le nez, c'est vraiment la fonction respiratoire nasale. Qu'est-ce que tu vois? C'est comme si j'avais un terrain inflammatoire. Alors touche cette zone et va à l'origine de cette inflammation. Je retombe sur la qualité de l'air, sur les pollutions, les polluants de façon générale. L'irritation. D'accord, mais pour autant, d'autres personnes, on va dire de l'environnement proche, n'ont pas les mêmes symptômes, respirent le même air. Oui. Qu'est-ce qui fait que pour toi, ça déclenche justement un terrain inflammatoire? Regarde tes cellules, regarde cet ADN. Non, je ne vois rien au niveau de l'ADN. C'est vraiment localisé au niveau des cellules.
Comme si D'accord. les cellules avaient été malmenées. À cet endroit en particulier. Et pourquoi malmené à cet endroit? Là, je retombe sur une cause plutôt ésotérique, Mhm. mais qui n'existe plus. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux regarder, depuis que cette cause ésotérique n'existe plus, s'il y a eu une modification du terrain ou non? Regarde l'évolution. C'est trop faible. L'évolution est trop faible. Pourquoi? C'est comme s'il y avait eu une amorce, mais pas encore. Mhm. Parce que je me suis focalisée sur le côté énergétique et pas suffisamment encore sur le côté cellulaire. Pourquoi? Est-ce que c'est un choix tactique de ta part ou est-ce que tu as Oui. possibilité de faire le tout? C'était un choix tactique, Mhm. mais maintenant que je suis dessus, effectivement, je vois que il faut tout englober, oui. Mais j'ai la sensation que la quantité d'énergie n'était pas suffisante pour pouvoir naviguer partout, être partout. Mhm. Pour autant, là, le niveau d'énergie est beaucoup plus stable déjà et en quantité beaucoup plus pure, beaucoup plus acceptable. Pour que tu puisses faire ce travail? Oui. D'accord. On continue à se Ouais. balader Mhm. dans ce corps? Moi, personnellement, je suis satisfait. D'accord. Alors, je voudrais à ce compte-là qu'on regarde ce problème de bruxisme qui s'est amélioré, Mhm. puis qui est revenu. Oui. Faudrait que tu regardes ce cheminement et que tu me dises ce qui s'est passé. Euh, L'énergie a été apportée partout Mhm. pour améliorer la situation du corps physique. Ensuite, il y a eu ces phases de yo-yo qui ont fait que certains troubles ont pu réapparaître. Et ensuite, il y a eu ce mécanisme aussi de tout ce qui était cauchemar et émotionnel qui mangeait de l'énergie. Avec les doutes dont on a parlé tout à l'heure? Oui. D'accord. Et là, comment tu le vois, ce problème-là maintenant? Par rapport à l'énergie qui est meilleure, ce calibrage qui est plus harmonisé, ces doutes et ce Je grain de vois sable qui ne sont plus là? une énergie de relâchement. Je vois du relâchement.
C'est aussi très en lien avec cette notion de sécurité. Mhm. Est-ce qu'il y a suffisamment de sécurité pour que ce relâchement se produise? Oui. Oui, sans problème. C'est même très confortable. D'accord. Je voudrais qu'on regarde encore quelques points. Ces pensées très négatives qui venaient par moment, à quoi est-ce qu'elles sont dues? Alors, 2 éléments. Le premier rejoint la suractivité du corps mental, Mhm. mêlée à l'émotionnel. Et le deuxième, des tentatives de co-création. Dans le physique, dans l'éthérique? Plutôt éthérique. D'accord. Cette peur du manque, est-ce que tu l'aperçois? Je la perçois comme ayant existé. Mhm. Par contre, je la ressens plus ici. Alors un dernier point. Quand on parlait tout à l'heure de cet égrégore sexuel, dont tu as choisi de moduler les choses. Maintenant que le calibrage est plus harmonisé, que les grains de sable et les doutes ont disparu, Mhm. il faudrait simplement que tu me dises si tu en as encore besoin ou pas. J'ai envie de dire à la fois oui et non. Pourquoi? Pour les mêmes réponses que tout à l'heure. Comme une forme d'évasion. Pour autant, c'est largement modulé. Parce que Largement comme une sorte de quiétude quand même derrière tout ça. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait, c'est de savoir, lorsque tu souhaites augmenter tes énergies en passant par ce biais-là, même si tu l'as vraiment modulé, Mhm. j'aimerais savoir s'il y a un impact pour ton corps mental, ton corps émotionnel, qui pourrait se poser des questions par rapport à ces images qui lui viennent et qui pourraient créer un trouble. Je voudrais juste que tu vérifies ça. Non, je vois pas de trouble. Ça peut juste émerger et ensuite tout de suite repartir. D'accord. Est-ce que tu as besoin d'autre chose pour ta partie physique? Je pense que je peux encore augmenter le capital confiance. Où est-ce que tu vois ce manque de confiance? Au niveau de la gorge. Est-ce que tu peux toucher cette zone-là Mhm. et aller à l'origine de cette instabilité, de ce manque de confiance? C'est dans la construction de l'adulte. Est-ce qu'il y a un événement particulier, quelque chose
qui s'est déclenché à un moment donné? Non, je vois plutôt quelque chose qui se construit au fur et à mesure. D'accord. Je vois pas d'événement en particulier. Bien. Tu choisis de le moduler? Oui. Oui, c'est bon. Autre chose? Oui, toujours cette notion de confiance, Oui. mais pas vis-à-vis de soi-même cette fois-ci, plutôt par rapport au monde extérieur. Mhm. Et là, je parle Oui. du corps physique, Oui. dans la physicalité. Dans la physicalité. Alors, il est où ce manque de confiance par rapport au monde extérieur? Plutôt dans le ventre. Pose tes 2 mains dessus. Touche cette émotion, cette sensation, Oui. et va à l'origine. Comme si tu pouvais dérouler une pelote de laine et suivre le fil. Je dirais un climat socio-professionnel tendu, mais de façon générale. Hein. Oui, pour autant, certaines personnes pourraient se retrouver dans cet environnement-là et se détacher de cela, en ayant à l'esprit qu'ailleurs, cela peut être différent. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as ancré ce manque de confiance? C'est plutôt par la répétition des informations, comme un martèlement. D'accord. Et aujourd'hui, si tu restes dans une situation telle que celle-là, qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai presque envie de dire c'est subtil, hein, c'est vraiment c'est infime, donc pas grand-chose de plus ou de moins. Mais c'est quand même plus confortable de venir nettoyer ce qui reste à nettoyer. D'accord. Alors vas-y, je te laisse le faire. Oui, ça y est. Est-ce que tu as encore besoin d'autre chose? Non, c'est bon. Très bien. Alors, je vais te laisser, je vais retourner directement, uniquement avec la partie éthérique, déconnectée du corps physique et de l'espace physique. Maintenant, partie éthérique, module tes fréquences pour t'adapter pleinement à cet environnement. Comment tu te sens? Je sais pas les mots. Une couleur? Doré. D'accord. Le mot serait expansion. Multitude. Légèreté. Ça veut dire mieux que tout à l'heure? Oui, oui. Plus harmonieux. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ce travail-là, sur ta partie physique, alors que ta partie éthérique se sentait très bien, il manquait encore certaines amorces? Est-ce que ça venait uniquement du physique? Est-ce que toi, en tant que partie subliminale, tu aurais pu envoyer des informations? Je répondrais que ce sont les deux. Et que c'est voilà, quelque chose qui est toujours plus facile quand on est accompagné pour le faire.
quand ça cible beaucoup plus. Bien. Alors, avant de te laisser, je voudrais juste vérifier 2 points. Il y a encore des tentatives, et il y en aura encore de toute façon, de co-création avec toi. Donc, ta partie physique le ressentait, quand la nuit tu terrassais des dragons ou autre, peu importe que ça soit de la symbolique. Je voudrais simplement savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est gênant pour toi? Est-ce que ces tentatives de co-création sont encore extrêmement nombreuses? Gênant parfois, mais pas plus que ça. Nombreuses, non, je dirais non. D'accord. Est-ce qu'il y a des raisons particulières que ces tentatives de co-création viennent à toi? Si tu regardes ton énergie, les informations que tu peux envoyer? Oui, j'y trouve une raison particulière. Et je la connais, enfin, je le sais. C'est que toutes mes lignes ne sont pas encore complètement... elles sont nettoyées, c'est pas la question. Mais voilà, ça demande encore à maturer. D'accord. Très bien. Dis-moi simplement si tu as une demande en particulier, aussi je peux te laisser. Non, je n'ai pas de demande en particulier. J'ai bien compris les différents échanges. J'ai bien pris note de certains conseils. Et je vais continuer moi-même à être constamment en quête d'amélioration. D'accord. Alors dans ce cas-là, je vais te laisser justement continuer tes améliorations. Bien. Laisse-moi avec Stéphanie maintenant. Stéphanie, déconnecte complètement. Une inspiration. Et dis-moi comment tu te sens. Je me sens bien. Je me sens bien. D'accord. Une information particulière à donner? On rentre. On peut rentrer. D'accord. Ouais. Alors déconnecte-toi de toute cette séance, de toutes ces images. Et chacun d'entre nous revient dans son espace énergétique parfaitement bien. Je vais compter de 1 à 3 dans ton espace. Maintenant, Stéphanie. Bienvenue à toi. Comment tu te sens? Je me sens bien, merci. D'accord. Olivier, je te laisse remettre ton micro en route. Là, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ouais, super. Bon, Olivier, donc, comme tu l'as peut-être compris, ta conscience, en tout cas, était complètement libre. Pas de réinterférence, tout allait bien pour elle. Certaines choses, voilà, à moduler un petit peu au niveau de ta partie physique, des points qu'on a été travaillés, vraiment sur lesquels on s'est focalisé, pour que les énergies soient stables partout. Comme tu l'as compris, elle a souhaité travailler, excuse-moi, voilà, ça ira mieux pour moi. Elle s'était focalisée au fur et à mesure sur certains endroits et en a délaissé d'autres à cause d'un manque d'énergie. Bon, ça va revenir, c'est la gorge qui me gêne. Voilà. Et donc en faisant ça, certaines choses se sont améliorées. Et certaines choses qui s'étaient améliorées au début, comme ton bruxisme, en fait, se sont à nouveau dégradées. Parce qu'il y avait un manque d'énergie, du coup, elle n'a pas réussi à travailler de partout de la même manière. Et puis, au niveau de ta partie physique, tu vois ces doutes que tu pouvais avoir au réveil. Ce sentiment au réveil, peut-être d'être mal, qui s'intégrait dans ta journée, tous ces doutes, en fait, ont ralenti le travail. C'est pour ça qu'on a été obligé de creuser pour aller vraiment voir d'où est-ce que ça venait, cette suractivité du corps mental, ces doutes. Et donc, comme tu l'as peut-être compris, on est arrivé jusqu'à cet enfant intérieur qui, dans sa construction, par différents biais, là on est retombé sur des images, ça peut être la télé, le cinéma ou même des tranches de vie. Lui, il s'est ancré sur le fait que
que c'était difficile d'avancer, qu'il pouvait parfois y avoir de la violence, de la peur de l'échec. Et il est resté là-dessus. Ce qui, toi, en fait, t'a posé problème. Donc, il suffit parfois, dans ces cas-là, de juste redonner de nouvelles informations, comme si d'un coup, il pouvait enlever ses œillères et regarder et se dire « Ah oui, finalement, non, en fait, on a le droit de tomber, de se relever. C'est pas parce qu'on est tombé une fois qu'on doit rester par terre et que ça sera toujours comme ça. » Mais lui, il a engrammé ça parce que c'était un enfant. Voilà, un enfant, mais les choses en fait, alors elles peuvent se modifier très vite, mais elles peuvent s'engrammer aussi très vite et rester sur cette construction-là. Donc en modifiant tout ça, ça va permettre à ton corps mental de moins avoir à la fois ces pensées négatives, ces doutes, cette suractivité qui ralentit aussi le processus. Ouais, tout à fait. Mais je peux juste poser une question. Ah ben oui, bien sûr. Encore sur parce que ça peut revenir à l'éducation, ça, un peu ces doutes, parce que là, ça fait vraiment écho à des choses d'enfance que j'ai, ouais, vraiment la relation avec mon père, quoi. Enfin, des choses qui sont vraiment un peu récurrentes, ouais, tu vas pas y arriver, tu es pas capable, et puis vraiment ces choses-là qui ont de la peine à. Enfin, même en faisant un travail, j'ai déjà un peu travaillé là-dessus, mais je sens que c'est quelque chose qui est très engrammé, qui est très profond, quoi, on va dire. Comme. Mais de toute façon, tout ça, ça fait partie vraiment des programmations que chacun peut avoir dues à différents éléments. Alors, ça peut être ses propres expériences. Et effectivement, l'éducation joue beaucoup. On sait de toute façon l'impact de l'éducation, de la façon de fonctionner, de papa, de maman, et même en grandissant, mais même si on fait ses propres expériences, souvent il reste quelque chose de cet ordre-là. Donc, tu me dis, commencer à travailler là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que ta conscience n'est pas pleinement libre, ce travail-là, il peut avancer, mais derrière, il y a des interférents qui vont faire en sorte que toi, tu aies du mal à accéder à ça, parce que ce n'est pas dans leur intérêt que tu te grandisses. D'accord ? Donc maintenant que ce travail au niveau de la conscience avait été fait il y a déjà plusieurs mois, maintenant qu'on a déjà retravaillé cet enfant intérieur qui était resté avec ces programmations-là, toi, tout le travail que tu vas continuer à faire dans ce sens-là, il va être beaucoup plus prolifique et bénéfique pour toi. D'accord ? Ouais. Mais effectivement, on sait très bien que tout ce qui joue dans l'enfance a un impact dont on arrive à se débarrasser ou non en fonction aussi de la conscience et de sa capacité à travailler toutes ces émotions-là. D'accord ? Donc là, je pense que vraiment maintenant, ça va t'aider dans ce cadre-là aussi. Donc, je dirais ce qu'il faut que tu intègres maintenant, c'est qu'effectivement, pendant la nuit, ta conscience, elle peut avoir des choses à faire. Donc, si des fois, toi, tu as la sensation d'avoir fait des cauchemars, là, bon, elle nous a parlé d'un dragon, de choses comme ça, dis-toi justement que non, c'est chouette. C'est qu'elle est là, elle est au combat, et s'il y a des choses qui l'embêtent, elle va les terrasser. Ça ne veut pas dire que tu es interféré, au contraire, c'est qu'elle sait se défendre, qu'elle est costaud, donc il faut plutôt que tu l'ancres comme ça. Ce qui peut, toi, te faire peur, elle, ça ne lui fait pas peur. Elle y va, elle a son épée, son glaive, ce qu'elle veut au moment où elle le fait, et elle dégage tout ça. Et pourquoi il y a encore ce travail ? Parce que ta conscience, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle vit plusieurs expériences déjà en même temps, donc ce qu'on appelle les lignes temporelles. Donc quand on va la libérer, elle va modifier des choses chez toi, mais elle a encore toutes ces autres expériences où elle va vouloir modifier. Même si on peut entendre par exemple des expériences antérieures ou passées, si elle laisse encore dans ces expériences-là des émotions, de la violence, au fur et à mesure du temps, ça peut recontaminer les autres expériences. Donc en fait, il faut qu'elle nettoie tout. D'accord ? Donc le temps de ce travail-là, ça veut dire qu'il peut y avoir encore des petites failles sur d'autres expériences. C'est pour ça que les entités vont aller essayer de chercher là où il y a encore des failles. C'est pour ça qu'elles continuent encore un peu à se faire attaquer. Parce que tu te rends compte que ça fait des millions d'informations à modifier partout pour elles. C'est pour ça qu'on a besoin de ce temps de métabolisation, parce qu'elle n'a pas une baguette magique non plus et qu'il faut qu'elle regarde partout pour tout modifier. Et pendant ce travail-là, elle sait que potentiellement, elle va être plus embêtée. Voilà, on va essayer de faire en sorte qu'elle n'y aille pas ou avant qu'elle y aille, de l'embêter. Mais elle a bien compris tout ça, elle sait, hein, elle fait le boulot, elle nettoie quand on vient l'embêter. Donc ça, il faut que tu l'intègres toi, parce que c'est normal. Oui, tout à fait. Hein. Ah ouais. D'accord. Faut laisser le temps au temps. Oui, voilà, c'est ça. Donc, maintenant que les doutes ont été dispersés, que tout a été modifié, on voit vraiment que ça devrait être plus harmonieux, en tout cas dans le travail.
D'accord? Ouais, ouais, Mhm. ouais, tout à fait. Est-ce que tu as des questions encore par rapport à ce qui s'est dit là, tout de suite? Non, globalement, j'ai ouais, un peu travaillé toutes les parties là qui étaient, ouais, au niveau de la tête, ouais, je sens vraiment c'est vraiment à ce niveau-là, la partie supérieure qui m'embête le plus, quoi. Puis c'est vrai que dans ce qui était décrit, c'était bien ça que et puis, ouais, au niveau du nez, alors c'est vrai qu'il faut chercher, il faut pas chercher au niveau, enfin, c'est plus niveau un terrain qui est un peu inflammatoire là, ouais, Ben voilà, ouais, c'est ça. Tu sais, en fait, si on refait le parcours, c'est ouais, on avait vu dans ta séance qu'il y avait eu du matériel installé dans cette zone-là. ouais, D'accord? Donc ça a abîmé toute cette zone-là. Maintenant, ce système n'est plus là, mais il va falloir qu'il y ait une régénération de tes cellules, comme si on allait réparer tout ça. Et elle, ta conscience, ta partie physique, pour le moment, ce travail, il n'avait pas été encore suffisant. Il avait été vraiment extrêmement léger et parce qu'il y avait encore un manque d'énergie, c'était pas possible pour elle de faire ce travail. Donc là, maintenant, ça va aller mieux. Mais on sait que quand le corps physique, les muqueuses, les cellules sont abîmées, c'est pareil, hein, c'est pas une baguette magique non plus. C'est comme quand tu te coupes, la cicatrisation, elle se fait pas instantanément. Il y a tout un processus qui se met en route. Mais c'est sûr que s'il y a un manque d'énergie à ce niveau-là, le processus, soit il ne se fait pas, soit il se fait, mais de manière extrêmement lente. Donc, il devrait y avoir une amélioration au fur et à mesure. Pour autant, ça n'empêche pas que tu mets n'importe quel corps, même s'il a des énergies très bonnes. Si tu travailles dans un milieu, je ne sais pas, par exemple, où il y a beaucoup de polluants, de matières volatiles ou autres, on sait que ça peut irriter. D'accord? ouais, tout à Donc, fait, je ne ouais. sais pas si c'est ton cas là Ouais, où tu travailles, ça par manque. exemple, mais C'est vrai, c'est mon cas où je travaille actuellement. Il y a pas mal on a des particules, donc de différentes choses. Puis c'est vrai que ouais, je sens ça. Bah, je dirais que depuis que j'ai commencé à travailler, ça c'est pas aggravé, quoi. Ça a juste, enfin, mhm. un peu amplifié, on va dire. Il y a des jours, c'est un peu plus que d'autres. Donc, D'accord. Donc hein, voilà, donc normalement, si le travail se fait bien, ça devrait quand même s'améliorer, mais c'est sûr que si on est toujours en contact avec des matériaux un peu irritants, après, si tu arrives quand même à gagner en confort, à mieux respirer et que tu as juste une gêne ponctuelle de temps en temps avec des irritations, pour toi, ça sera quand même bien plus confortable. voilà, tout D'accord? ça. Ouais. Voilà, voilà. Donc écoute, bah, de toute façon, comme je continue à le faire, je continue à t'accompagner pour voir un petit peu comment ça se passe. Tu me donneras tes nouvelles. D'accord? Ouais, ouais, super. Avant de couper l'enregistrement, Olivier, je voudrais savoir si tu souhaites diffuser cette séance comme tu l'avais fait la première fois. On peut le faire, oui, tout à Mhm. fait. De manière floutée également? Ouais, mais fais-le flouter, oui, s'il te plaît. D'accord, très bien. Bah, écoute, je te remercie. Je coupe l'enregistrement et tu restes encore avec nous? Oui. Voilà, Merci. parfait.